Donc, on est à la deuxième session Workplace Ninja France. Et le thème de cette présentation, c'est monter en compétence sur M365 en créant votre propre labo, présenté par Nicolas Lacour et Frédéric Puente. Voilà, Bonjour à tous. celui qui a dit bonjour, c'était Nicolas. Alors, on n'est pas expert en présentation ou en introduction de quoi que ce soit, donc ayez pitié de nous. On a peut-être notre mieux. J'espère qu'on va réussir à vous faire une présentation qui soit digne de ce nom. Euh, voilà, donc je me présente, je m'appelle Frédéric Poyante, je suis expert en Modern Workplace. Je suis pas mal toutes les, enfin tout ce qui concerne un peu le Modern Workplace à travers LinkedIn essentiellement et aussi à travers Twitter en suivant un certain nombre euh, de, de membres de la communauté comme Damien et d'autres, pas seulement francophones. Et d'ailleurs, c'est essentiellement anglophone. J'ai un petit blog aussi, bon, qui n'a pas été mis à jour depuis très longtemps, mais je voulais absolument en parler parce que j'aime bien me flageller. Et donc, ça fait approximativement 20 ans que je travaille dans l'informatique. Et puis voilà. Et comme on nous a demandé de parler de nos passions, donc moi, mes passions, c'est les arts plastiques et la sculpture. Voilà. Je vous propose de passer à la présentation de Nico. Alors moi, je m'appelle Nicolas Lacour, je suis expert Modern Workspace aussi depuis une vingtaine d'années, on va dire. Enfin, je suis dans l'informatique depuis une vingtaine d'années. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et sur Twitter où je suis plus tellement très actif. J'ai un nouveau violon d'Ingres, je me suis remis au DJing. Donc si vous avez écouté de la musique de Sauvage qu'on appelle de la drum and bass il y a 20 ans, vous pouvez aller me voir, vous pouvez aller me suivre sur Irvis, je publie des sets régulièrement. Voilà. Ah bah, let's go alors. J'avais juste une petite chose à rajouter. Donc nous, on vient essentiellement du poste de travail à l'origine. Donc on a quand même pas mal une vision poste de travail. Donc, vous verrez peut-être que si vous venez d'un autre horizon, ça pourra peut-être vous perturber, mais on va essayer de faire en sorte de viser le plus large possible. Alors voilà, ce que Fred veut dire, c'est que le Microsoft 365, M365, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple. Euh, le spectre est beaucoup plus large que le poste de travail. Il y a des aspects de sécu, il y a des aspects de poste de travail, il y a des aspects Office 365, il y a des aspects BI, il y a des aspects automatisation, il y a des aspects développement applicatif, low code. Donc il y a vraiment à manger pour tout le monde. Nous, de notre prisme poste de travail, on s'est concentré un peu sur les modules qu'on connaissait, mais l'idée vraiment de la présentation, c'est de vous montrer qu'il y a aussi autre chose et que vous pouvez aller vers ces autres choses. Et donc voilà, donc on avait dit, on commençait par le pourquoi on veut monter un labo M365. Donc dans un premier temps, c'est simple, c'est de monter en compétences, donc, et puis bon, découvrir le produit, éventuellement préparer des certifications. Je me souviens que tu avais d'autres choses à dire essentiellement aussi. Euh, Euh, en... sur... Non, Vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, Nico. J'ai plus de... euh, ça me revient pas sur le moment, mais je pense que tu as tout Bon, c'est dit. pas grave. Ok, pas de problème. Ensuite, donc évidemment, le deuxième, c'est s'affranchir de la prod. Si vous êtes déjà un expert en IT et que vous avez déjà pratiqué tous les admin centers, bah, c'est pas mal aussi de temps en temps de faire des choses, d'éviter de tout casser la prod. Et du coup, si on peut réaliser quelques actions chez soi, c'est déjà une bonne chose. Le Alors, troisième sujet. quand on parle de la prod, évidemment, si vous travaillez dans une grosse boîte du CAC 40, l'idée, c'est pas de reproduire la prod dans votre lab, déjà parce que c'est limitant au nombre d'utilisateurs, et puis c'est pas le but. Euh, on voit vraiment ça comme un moyen de pouvoir
faire préparer ce que vous allez mettre en prod chez vous, chez vos clients, dans un environnement safe, quoi. Voilà. Le troisième point, c'est s'affranchir des airbags, donc Role-Based Access Control. Donc j'imagine que, enfin, ça arrive, hein, mais la plupart du temps, quand on arrive chez un client ou quand on est prestataire, qu'on arrive chez un client, on est rarement Global Admin ou Intune Admin ou des choses comme ça. Donc en fait, ça nous permet aussi de voir l'intégralité de l'outil. Parce que de temps en temps, dans l'environnement dans lequel on est, ben, on n'a pas forcément la perception de la totalité de toutes les options qui peuvent qui peuvent être disponibles sur les outils en question. Ouais, là, l'idée, c'est vraiment de jouer. Il y a plein de jouets, on va vous les présenter après. Donc, vous allez pouvoir sortir un peu de votre domaine principal de compétences pour peut-être aller gapper sur d'autres sujets. Donc, comme tu disais, donc tester, développer. C'est destiné aux sysadmins et aux devs. Alors, à la base, c'est la subscription en fait qu'on vous propose, la M365 Dev. Comme son nom l'indique, c'est une subscription pour développeurs, mais si vous êtes un sysadmin et que vous faites que du scripting, voilà, c'est fait aussi pour vous. Faut pas, Tous les outils qui sont mis à disposition, ça peut vous aider et pour monter en compétences et pour développer vos propres outils et pour tester des choses avant de les déployer à grande échelle. Donc, soyez pas intimidés par le fait que ce soit orienté développeur. Voilà. Ça peut être perturbant, mais bon. Ensuite, donc le point suivant, ça concerne, en fait, pour qui est destiné ce lab, tout simplement. Alors, ouais, on vient déjà d'en parler un petit peu. C'est pour les étudiants, mais alors là, je parle vraiment des étudiants au sens large. Je ne veux pas dire ceux qui font des études, je veux dire les curieux. Si vous êtes curieux, voilà, ce lab, c'est pour vous. Si vous êtes boulanger et que vous avez envie de faire de l'informatique, il paraît que c'est cher en ce moment d'être boulanger. Je ne sais pas. Voilà. Eh bien, ça peut vous intéresser. Si vous êtes étudiant en informatique, évidemment. Si vous poursuivez des cursus d'ingénieur, pareil. Si vous êtes IT pro, l'intérêt, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ça permet de créer des ponts. Si vous êtes admin Office et que vous avez envie d'avoir la partie poste de travail ou la partie Power Automate, ou que vous êtes admin Intune et que vous voulez aller voir la partie sécurité et vice-versa, et dans un sens et dans l'autre, voilà, ça vous permet d'élargir votre champ de compétences. Et enfin, pour les développeurs, parce que c'est pour ça qu'a été faite la subscription et qu'elle vous donne accès au développement accès à tout un tas d'API, donc la graphe API, ça vous donne accès à de la BI, ça vous donne accès à du low-code. Vous pouvez aussi gérer vous voulez faire du flow, donc c'est aussi une forme de low-code. Si vous connaissez un service qui s'appelait IFTT, c'est-à-dire vous prenez une entrée d'un côté, style j'ai une notification Twitter et par exemple, je sais pas, moi, je vous dis n'importe quoi, ça envoie un mail, on peut automatiser ce genre de choses. Ah, très bien. Et donc, au tout début de notre projet, on a hésité, on a regardé un petit peu ce qui était proposé par Microsoft pour justement un petit peu aider toutes ces populations, enfin toutes ces personnes. Et donc, il y avait dans un premier temps le Microsoft Intune for Free, qui est très bien, mais assez limité. Et en plus, c'est une période de temps très, très, très réduite. Et effectivement, il y a donc le fameux programme développeur Microsoft 365 E5 Instant Sandbox qui vraiment répond à beaucoup plus de besoins et qui est beaucoup plus riche. Euh, Qu'est-ce qu'il apporte? Déjà, des licences E5 à gogo sur plein de sujets, 25 comptes et surtout c'est 90 jours. Donc c'est déjà plus important. Et enfin, c'est 90 jours et surtout c'est 90 jours renouvelables. C'est-à-dire que si vous utilisez votre labo, Microsoft, de manière c'est pas intensive, hein, de manière modérée, même modérée, il va naturellement, Microsoft va renouveler ce laboratoire. Moi, par exemple, le mien, je l'ai depuis la première pandémie, je crois.
Et j'étais assez actif dessus la première année. La deuxième année, j'y ai pas du tout touché parce que je travaille chez un client qui fait pas du tout d'Intune et qui est pas sur ces produits-là. Et ben, tous les mois, je reçois mon petit mail, votre labo a été renouvelé. Donc c'est bien sympathique. Voilà. Ok. Et un dernier point, donc, parce que je sais pas s'il y a des gens qui vont se poser la question, mais forcément, avec ce labo-là, nous, on va présenter un certain nombre de choses, mais on va parler de scénarios simples. Quand je dis des scénarios simples, c'est avec des scénarios pure cloud. On va pas parler de cogestion avec SCCM, on va pas parler d'hybridation avec Azure AD et Azure On-Premise, des choses comme ça. Je tiens à vous préciser, c'est comme ça, enfin, sinon on va parler pendant 8 heures d'affilée et ça risque d'être un peu long. Voilà. Voilà. Donc le point suivant, bah, on va commencer par les démos, n'est-ce pas? Alors, la première chose peut-être que vous avez besoin de savoir finalement, c'est comment euh, comment s'inscrire sur cette subscription M365. Donc, c'est relativement simple. Alors, je l'ai filmé en vidéo pour sauver la planète. Et, l'idée, c'est que vous ouvrez un navigateur, vous tapez développeur 365 dans votre moteur de recherche préféré. Vous recherchez le lien du programme de développeur pour Microsoft. Donc, c'est developer.microsoft.com. C'est le premier lien dans la page. Une fois que vous avez sélectionné le lien, vous rejoignez le programme tout simplement. Et donc pour rejoindre le programme, vous avez besoin de vous identifier avec un compte mail. Donc si vous voulez si vous voulez créer plusieurs tenants de tests, il faut à chaque fois un compte mail différent. Si vous l'avez utilisé une fois, vous ne pourrez pas le réutiliser une deuxième fois. Quand vous êtes enregistré, il va vous poser quelques questions pour vous permettre de configurer votre tenant. Il va vous demander quelle région vous voulez choisir. Il va vous demander de choisir un nom sympathique pour l'entreprise que vous allez représenter. Alors, c'est un nom fictif, hein, évidemment. Et puis, la langue que vous souhaitez utiliser, vous validez. Il vous demande si vous avez des préférences sur les projets que vous comptez réaliser, parce que je rappelle, c'est une plateforme de dev. Les outils de développement que vous allez privilégier, vous mettez ce que vous voulez aussi. C'est des choses qui ne sont pas très importantes. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, vous arrivez, on y est presque. Là, il vous propose déjà de paramétrer votre tenant. Donc, il y a deux méthodes pour le faire, soit l'instant sandbox, soit la configurable sandbox. En instant sandbox, en fait, on vous prestage des utilisateurs, des mails, des comptes mails et aussi un site SharePoint et un enregistrement DNS. Donc, il vous génère automatiquement un enregistrement DNS. Dans l'autre version, celle qu'on a choisie, tout ça, c'est à votre entière discrétion. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va se recréer un compte qui, cette fois, est le compte qui sera l'admin du tenant. Donc, à pas confondre avec le compte mail qui a été généré précédemment. On met un mot de passe. Alors, les mots de passe dans Azure maintenant sont entre 15 et 20 caractères et c'est donc du majuscule, du minuscule, du caractère spécial. On vous demande de vérifier avec votre téléphone que c'est bien vous. Donc ça, c'est du classique. Je précise qu'on ne nous envoie pas de pub, hein. C'est vraiment pour l'authentification. Voilà. Et là, voilà, on est dedans. Bim, ça y est, c'est la fête. On a déjà un tenant. Alors, il vous indique là le 90, c'est le nombre de jours qui vous reste avant que la subscription expire. Ne vous inquiétez pas, le compteur tourne et se remet régulièrement. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de m'ajouter un petit pack d'utilisateurs. C'est plus sympa pour tester. J'aurais pu aussi me mettre le pack de mails qui me génère un ensemble de mails fictifs qui auraient été envoyés dans les boîtes des utilisateurs. Donc, pour faire ça, je recopie le mot de passe, le compte, pardon, de l'admin de mon tenant que je vais
que je vais devoir lui donner pour lui donner les droits de créer ses utilisateurs sur le tenant. Voilà, je m'identifie à nouveau. Donc là, je lui donne tous ces droits-là pour qu'il puisse créer mes utilisateurs. J'accepte. Je ressaisis le mot de passe. Super vite. Ouais, d'habitude, ça va un petit peu plus long, hein. C'est pour ça que c'est l'intérêt aussi de de l'avoir filmé, c'est qu'on peut passer des passages. Et là, ça y est, s'il va sur ma subscription, et ben voilà, on y est. Welcome to Microsoft 365. Donc là, on y est, là, la subscription est prête. Les utilisateurs vont se remplir, ça prend un petit peu de temps aussi pour se faire, mais on a accès à tout. Donc là, c'est le portail qui vous met en priorité sur les outils Office. Il y a pas que ça. Euh, je vais peut-être fermer ça pour vous montrer tout simplement. On a accès à tous ces portails pour pouvoir aller configurer des choses et travailler sur les différentes technologies qui sont mises à notre disposition. Je voulais juste vous montrer que les utilisateurs euh, qui sont, euh, qui sont prestagés, on les voit ici, on les voit peut-être mieux dans l'Azure AD, peut-être là, ici, voilà. Ce qui est sympa, c'est que, voilà, donc ils sont créés, ils ont des boîtes mail, mais ils ont aussi des petites photos et ça a l'air de rien, mais c'est sympa. Voilà. Fred, c'est à toi. Très bien. Il y a Laurent qui dit qu'il voyait pas le partage. Est-ce qu'il serait le seul à le voir ou à ne pas le voir ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont embêtées par ça? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Sinon, vous n'hésitez pas à vous manifester. Ok, très bien. Bon, alors du coup, je vais reprendre un petit peu. C'est bon pour toi. Merci. Super. Ok, ah, t'es peut-être sur le téléphone, tu crois que ça marche pas? Bon, on va voir. Oui, effectivement, c'est possible. Je reprends la main. Donc, tu as déjà plus ou moins commencé à montrer un petit peu l'interface là. L'idée, c'est que donc avec cette souscription, vous voyez tous les centres d'admin auxquels on a accès. Donc ici, Juste, Frédéric, tu peux montrer où est-ce qu'on y accède à cette page-là? t'étais où là? T'étais, Je, t'étais Par là. exemple, Ouais. voilà. Ici, t'étais là. Bah, tu vas aller ici et tu vas aller dans Admin. Ceux qui connaissent pas peut-être. Et donc à partir de là, tu as tous les admin centers qui sont alors soit disponibles ici. Donc là, je fais All Admin Centers, comme ça je les vois tous d'un coup. C'est bon? Ça C'est te va comme parfait. ça? Ok, C'est parfait. magnifique. Ouais, bah, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Donc là, typiquement, bah, il y a des trucs assez classiques comme Azure Active Directory. Il y a des choses un peu plus touchy, Azure ATP, Compliance, qui sont aussi très intéressantes. Tu as Endpoint Manager, donc le fameux Intune, où même, je sais pas, il a 50 000 noms. Mais bon, bref, c'est le gestionnaire de Endpoint. On a du Exchange, on a la partie configuration Office, des Power Apps, Power Automate, Power BI, etc. On a une partie de sécurité, du SharePoint. Alors Stream, je ne connais pas, mais ça doit être certainement très bien, du Teams et du Yammer. Donc on touche un petit peu à tout. On va toucher à de l'identité, on va toucher à de la gestion de endpoint, on va toucher à de la configuration d'applications, de gestion de workflow, etc., de sécurité et puis un peu de tout ce qu'on peut considérer comme Du du collaboratif, collaboratif, voilà. et puis de la BI, et puis du low-code, du développement d'applications low-code, et puis de l'automatisation aussi. Voilà. Donc, Donc c'est très riche. je- en fonction de là où vous venez, je pense que vous pouvez vraiment vous faire plaisir.
il y a vraiment un ensemble très complet de centres d'administration. Ensuite, on avait dit qu'on montrerait un petit peu les licences, parce que du coup, c'est ça, donc on en a parlé très brièvement. Alors moi, j'ai pas fait comme Nico, j'ai créé mes propres utilisateurs à la main. En fait, sur chaque utilisateur, euh, tu peux associer des licences et les applications. Donc là, comme c'est une licence développeur E365, donc en E5, on se retrouve avec un beau panel de licences. Donc on a du Active Directory Premium, on a du Information Protection, on a du Exchange Online, des connecteurs graph. On peut avoir quoi? Des Office 365 Apps for Enterprise, donc tout ce qui concerne ce qu'on appelait auparavant Office. On a du Defender. Enfin, on a tout un tas de trucs. Il y a l'embarras du choix. Alors, moi, je me suis amusé à donner toutes ces licences à cet utilisateur. Je ne pense pas que ce soit franchement indispensable, mais on peut s'y retrouver avec ça. Et puis, comme ça, on pourrait faire les tests qu'on veut. C'est un beau cadeau de Noël. Même si c'est plus Noël, ça fait C'est plaisir. trop Voilà. loupé. On aurait dû le faire avant Noël. Euh, Voilà. Très bien. Donc, ça, c'était dans un premier temps ce que je voulais vous montrer. Euh, Donc, alors, on va se focaliser un tout petit peu, donc, pour revenir au centre d'administration, je pense que un, on va dire un bon départ, c'est déjà de regarder comment, si vous n'êtes pas encore complètement habitué, c'est de regarder le Azure Active Directory. Donc, je répète encore une fois, il n'y a pas de jointure à un domaine on-premise ou quoi que ce soit, c'est vraiment du pur cloud. Donc, il n'y a pas d'AD Connect ou de choses comme ça. Mais donc, on a déjà toute l'interface sur laquelle on voit des utilisateurs assez classiques, sur lequel on a quand même beaucoup de choses. On peut voir les logs de sign-in et des choses comme ça, faire la partie gestion reset des passwords. On a pas mal de bulk opérations. Donc, typiquement, si on veut créer N utilisateurs, même en prod, ça doit être faisable, et ben on peut faire un bulk create et Microsoft va nous fournir un template en CSV juste à alimenter, qui est très simple, hein, c'est un fichier CSV qui ressemble. Alors attendez, je vous demande un petit instant, qui ressemble à ça. Donc l'idée, donc il va avoir tous les champs nécessaires. Ici, il faut faut qu'on remplisse ça et on peut le dupliquer sur les différentes lignes. Et on a juste à re-uploader le fichier et en quelques instants, on se retrouve avec N utilisateurs, avec les UPN, le display name, etc., etc. Donc c'est très facile à utiliser, même pour un gros noob comme moi. Voilà. Et ensuite, là où je peux. Donc, ah oui, donc pour chaque utilisateur, j'avais déjà montré la partie licence, mais la partie licence, c'est pareil, on peut la revoir ici aussi. Donc, ici, on peut voir les licences auxquelles j'ai droit et qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, vous voyez, c'est une vue sensiblement différente, mais grosso modo, on peut aussi gérer cette partie à partir d'ici. Euh, Et donc le dernier point qui concerne Azure, donc encore une fois, on va essayer d'être très, très, on va essayer de pas parler trop de sujets en même temps parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. C'est les groupes, par exemple. Donc là, typiquement, voilà les groupes dans lesquels je suis. Donc, il peut y avoir des groupes qui sont de type Microsoft 365. Là, par exemple, là, j'avais fait une démo pour ça. Des groupes de sécurité de type assigné. Et je vais vous montrer aussi un autre type de groupe que je trouve assez intéressant. Donc, vous voyez les groupes de sécurité de type assigné et on a aussi des groupes de sécurité de type dynamique. Donc là, par exemple, avec ces options-là, on a des règles dynamiques qui vont pouvoir alimenter les groupes de sécurité. Et donc, il y a une petite interface qui va nous dire, voilà, qu'est-ce que tu cherches? Je voudrais un device model qui est égal à Virtual Machine, par exemple, ou VMware, ou etc., en fonction du modèle de parc que vous avez. Ça génère donc une petite syntaxe ici,
Après, quand vous commencez à être à l'aise, évidemment, vous pouvez la taper directement, la syntaxe, mais ne serait-ce qu'avec ça, on a juste à rajouter une expression qui nous intéresse. Donc là, encore une fois, je m'oriente sur des postes de type poste de travail, même si des machines virtuelles, mais on peut aller chercher aussi des informations qui concernent les devices de type Android, iOS, etc., etc. Et donc, il y a un certain nombre de propriétés, et même par exemple les extension attributes qu'on retrouvait auparavant dans l'AD, qui sont de temps en temps utilisées dans les entreprises pour compenser le manque d'informations qu'on a dans les autres propriétés. Euh, et donc ça nous permet, voilà, juste avec ça, et donc c'est relativement simple, hein, vous avez vu, hein, c'est 3 lignes. Là, j'ai créé un groupe dynamique qui contient, bon là j'ai un membre, donc j'ai une machine virtuelle et qui est remontée toute seule. Donc j'ai pas à alimenter ce groupe à la main ou quoi que ce soit, c'est vraiment complètement dynamique. Et donc ça c'est plutôt chouette parce que ça nous fait gagner quand même un peu de temps. Après, il y a toujours une petite période de prise en main ou pour s'adapter, mais franchement, c'est hyper bien. Et Alors, vas-y, excuse-moi Nico. si je puis me permettre, je vais mettre dans le chat, je vous mets un lien. Il y a un MVP qui a écrit un super post où il vous a donné tout un tas d'exemples où vous pouvez vous créer vous-même vos propres groupes dynamiques. Comme ça, si vous êtes un peu paumé, c'est vraiment c'est l'abécédaire du groupe dynamique. Très pratique à avoir Ouais, sous le coude. yes. Euh, Petit point aussi, là où on vous parle de choses qu'on fait à travers une interface web, bien entendu, il y a aussi des connecteurs hein, avec Azure AD, mais c'est pas forcément un sujet qu'on va aborder, mais C'est 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 aussi on peut aussi réaliser ça en ligne de commande. Voilà. Et le dernier petit point que je voulais vous montrer concernant Azure AD, ça concerne la partie branding. Alors ça, à un moment c'était indispensable, maintenant ça l'est peut-être un peu moins, mais ça permet donc de vraiment personnaliser l'environnement de l'utilisateur avec un certain nombre d'informations, les favicons, les images de background. Ici, on a parti sur le layout si on aime bien. Ça, encore une fois, bon, ça dépend aussi de niveau de ce que recherche aussi le client en général, la société client, mais il y a vraiment beaucoup de modifications. On peut même carrément injecter du CSS dans le layout pour avoir vraiment un modèle vraiment très personnalisé. Alors, je ne vais pas parler des... Donc là, typiquement, je ne vais pas cocher les headers et les footers, mais c'est pareil, on peut les customiser, rajouter des informations. Et là, donc là, c'est la partie sign-in. Donc, c'est partout où vous allez vous authentifier. Vous aurez donc ce magnifique logo que j'ai fait avec amour hier soir à l'arrache. Euh, donc, vous allez vous retrouver avec ces logos, des informations, donc des in-text box pour aider un peu le username, l'utilisateur. Des petits textes donc genre welcome to Ninjas là par exemple j'ai rajouté ça permet de rajouter ces informations un petit peu partout où on va s'authentifier. Ah, oui, alors oui, c'est comme le dit Fred, c'est généralement au moment où vous vous authentifiez. Voilà, typiquement sur ce genre de page. Où vous. Alors ici, il y a pas tous les logos, peut-être parce que Non. l'information n'est pas encore arrivée sur la page, mais on voit déjà qu'il y a il y a le message Welcome to Ninjas en bas. On aurait pu imaginer qu'il y ait un petit logo à côté de peut-être par la tête de Musclor, par exemple, choix très judicieux, Frédéric, à côté de Welcome to Oville 78. Et également peut-être le Workplace Ninja qui aurait dû apparaître quelque part. Ouais. Mais de toute Ouais. façon, on les retrouvera au cours des autres pérégrinations qu'on va faire dans la suite de la présentation. Ouais. Il y a un article qui est plutôt bien fait de notre maître à tous, Michael Nios, qui explique justement où est-ce qu'on est censé voir les icônes là. Alors bon, l'article date de 2019, il n'est pas complètement frais, mais bon, dans les grandes lignes, il va quand même te dire ce que tu mets là, où est-ce que tu étais censé le retrouver dans tes pages.
Donc là, il est très clair. Je ne sais pas si tu as donné le lien, Nico, de ça ou pas. Non, je l'ai pas. Si tu peux le partager dans le chat. Le company branding est important pour le end user lors du process provisioning autopilote. Exactement, David. Mais en fait, tu vas le retrouver un petit peu partout, hein. Quand tu vas te faire de l'authentification, je sais pas, même quand tu vas faire du MFA ou des choses comme ça, tu as des pop-up qui vont arriver. Des fois, il y a peut-être pas de SSO dans ton entreprise. Tu vas d'abord arriver sur la page d'authent pour atteindre des URL ou des choses comme ça. Tout ça, tu vas aller voir là, en fait. Toute la partie branding, c'est vraiment fait pour ça, quoi. C'est vraiment la customisation. Parfait. Très bien. Bon, du coup, je suis désolé, on va devoir aller un peu rapidement parce que je vois qu'il est déjà 48. Donc, je vais passer la main à Nicolas pour la partie application package. Ok. Alors, je reprends la main. Vous voyez mon écran? Yes. Ok. Donc, poursuivre. Donc, si je retourne sur notre page de centre d'administration, j'ai cliqué sur celui-là, Endpoint Manager, et donc le Endpoint Manager m'emmène là-dessus. Pardon, là-dessus. Non, toujours pas. Il est là. Voilà, là-dessus. Donc, Endpoint Manager, anciennement Intune. Qu'est-ce qu'on fait avec Endpoint Manager? Eh ben, en fait, ça vous permet de gérer votre parc de machines, mais pas que. Endpoint Manager, ça gère du Windows, ça gère de l'iOS, de l'Android, il y a du Chrome OS en preview et ça gère du Linux. Donc tout ça, ça vous permet de pouvoir déployer dessus des applications, de pouvoir autoriser ou pas qui a le droit d'ouvrir une session sur ces postes. Poser des stratégies de restriction, de sécurité, retrouver un management de vos postes depuis le cloud. Donc c'est un peu ça, Intune résumé très sommairement. Nous, ce qu'on va faire dans l'idée, comme ici on est un peu dans la présentation, c'est un peu pour vous donner les premières clés, les premiers pas pour pouvoir utiliser un peu tous les produits qu'il y a dans le bundle. Euh, Comme les développements, on peut aussi les faire à partir d'Office 365, et ben l'idée c'est de se dire, ben, on peut, pourquoi pas, installer Office 365. Et c'est relativement simple. Donc si on se met ici dans l'onglet Windows et que on décide de créer une nouvelle application, euh, ici on choisit Microsoft 365 Apps, Windows 10 and Later, on sélectionne. Pratiquement, il y a que du next à faire. Tout est préparé. Euh, je clique Next, je choisis ma version. Alors, ici, je peux choisir les produits que je veux installer. Si j'ai pas envie d'Access, par exemple, ou de Publisher, je peux les retirer. Je choisis mon format de fichier. Hein, on choisit bien le format propriétaire. Et aussi, je choisis le canal de distribution d'Office. Si vous êtes un peu familier d'Office, vous savez que c'est un produit qui peut se mettre à jour de tous les mois à une fois par an ou à deux fois par an. Nous, comme on a envie d'avoir les dernières features, eh ben, on choisit le canal qui se met à jour tous les mois. Je clique Next. Je choisis un groupe cible sur lequel déployer mon Office. Donc là, je vais prendre tous les périphériques que j'ai dans mon tenant. Je crée mon package et c'est terminé. Mon package est prêt. J'ai plus qu'à déployer une machine pour pouvoir pour qu'il puisse s'installer. On peut faire la même chose aussi avec, par exemple, Power BI. Alors, il y a une nouveauté qui est arrivée là dans Intune, c'est que maintenant on peut utiliser
des applications qui viennent de Winget, qui est une technologie qui a été développée par Microsoft, qui est qui ressemble beaucoup à une technologie propriétaire qui s'appelait Chocolatey, qui en fait met à disposition des packages prêts à l'usage pour déployer des applications. Alors des applications, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc typiquement ici, voilà, si je tape Power BI. En fait, à terme, c'est censé remplacer les applications du Microsoft Store, parce il va disparaître sur Windows 11, entre autres. Et donc, la sous-couche, entre guillemets, donc le moteur, c'est Winget. Et derrière, du coup, le principe est le même qu'avec le store, c'est-à-dire que on n'a rien à télécharger, on n'a rien à installer. Tout est vraiment récupéré à travers Ça. le Winget. C'est vraiment ça l'intérêt. Si vous avez fait un peu de packaging ou de déploiement d'applications, en général, le process, c'est on va chercher les sources d'une application chez son éditeur, on la package, on l'installe dans notre outil de déploiement et après on la diffuse sur les postes. Et ben, toutes ces étapes préliminaires, on peut pratiquement s'en affranchir en utilisant les packages de Winget. Donc pareil, il suffit de choisir sa cible. Après, faut pas s'attendre à faire de la custo, hein. C'est vraiment, on va télécharger les produits du marché. Si on a besoin de grosses custo, effectivement, ça sera pas remplacé. Voilà. Alors, en général, les grosses entreprises ont besoin souvent de customisation sur leur package. Les entreprises de taille plus raisonnable, généralement, se contentent assez bien d'installation par défaut. Voilà. Et puis aussi, le dernier, peut-être. Euh, Je voulais juste attendre 2 secondes, Nico. Oui, ouais, et ça fonctionne au même titre quand tu déploies ces applications-là. C'est un peu pareil que le Microsoft Store, c'est-à-dire qu'après, tu gères plus le cycle de vie de ton application. C'est-à-dire elle va forcément se mettre à jour. tout à fait. Pas comme un MSI enfin, ou des autres méthodes de package. Vas-y, je t'en prie. Là, juste une dernière, le Company Portal, qui est l'équivalent du store sous Intune et qui vous permet de mettre à disposition de vos utilisateurs les applications que vous souhaitez et qui puissent installer, mais à leur propre, selon leur propre agenda. Donc voilà, là on a déployé 3 applications. Enfin, on a préparé 3 applications. Il y a quand même une petite chose qu'il faut faire. Là, on est passé dans Microsoft Endpoint Manager. Le lien entre notre Azure AD et notre autorité de gestion des postes de travail n'a pas été fait. Et c'est quelque chose qui, alors, ce qui veut dire, c'est qu'on doit explicitement indiquer dans notre tenant qui est la source d'autorité de gestion de nos applications. Et en l'occurrence, ici, on veut que ce soit Endpoint Manager. Donc, pour que ça marche et qu'il se passe des choses, on va juste aller ici dans Mobility MDM Nmam. On clique sur Microsoft Intune et on va lui demander d'accepter qu'il soit notre source d'autorité sur tous les utilisateurs de notre tenant Azure. Voilà, j'en ai fini. Très bien. J'essaie de répondre à la question de David, en fait, qui concerne le fait que si tu bloques Winget sur les postes, est-ce que ça va toujours continuer à fonctionner quand tu passes par Intune? Alors, je n'ai pas l'information directement. Si vous tapez sur votre poste, là, actuellement Windows 11, vous allez taper Winget et que vous allez taper un search sur une application, il va vous indiquer la source sur laquelle il va chercher. Donc, soit c'est du MS Store, soit c'est du Winget, tout simplement. Je pense qu'il y a des stratégies ou des choses comme ça, des GPO qui sont en place pour justement empêcher Winget de s'exécuter. Mais comme tu seras dans un contexte un peu particulier avec Intune, il y a des chances que tu puisses quand même déployer tes applications à travers Winget. J'ai pas suffisamment de background encore pour te répondre
aussi strictement là-dessus, David, mais ouais, c'est en cours. Si quelqu'un a la réponse dans le chat, n'hésitez pas. Voilà. Je reprends la main, Nico? S'il te plaît. Très bien. Alors là, on va parler. Donc, tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'on pouvait facilement créer un package qui concerne Microsoft 365 pour Apps ou Office 365 ou whatever. Donc, en fait, à travers le portail de configuration, donc je peux retourner là, donc sur Office configuration, il y a deux trucs très intéressants au niveau de la personnalisation. C'est que vous pouvez au même titre que à l'époque dans SCCM, passer par le fameux portail de personnalisation qui va vous générer un XML. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais un peu le même principe. On peut choisir l'architecture, on peut choisir la suite Office qu'on veut déployer. Est-ce qu'on met Visio Project, le canal? On peut même choisir éventuellement les versions qu'on voudrait déployer si on ne veut pas utiliser la dernière version disponible, les composants, les applications, si on veut rajouter des packs de langue. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, et quelques préférences éventuellement. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui aiment bien avoir déjà toutes les préférences déjà bien appliquées. Et donc ce fameux XML, quand on reprend la partie package que vous avez vu, que Nicolas vous a montré, on peut injecter ce XML. Donc on est un peu plus en maîtrise. Enfin, tout est relatif, hein, mais on est un peu plus en maîtrise, mais tout en s'assurant que le XML est bien formaté. Parce que on a toujours tendance à se dire, ah bah tiens, je vais ouvrir mon truc avec mon Notepad++, je vais rajouter ma ligne là, 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 et puis après je lance mon truc et boum, ça marche plus. Donc donc il y a cette partie de personnalisation qui est plutôt riche, qui est plutôt sympa à utiliser aussi, même si on ne fait pas des packages Office toutes les 5 minutes, mais bon, c'est quand même important de le savoir. Et la deuxième partie, ça concerne les stratégies. Alors les stratégies, ça va être post-déploiement. C'est l'équivalent un petit peu des... Oh, c'est pas un petit peu, c'est l'équivalent des GPO sur une solution on-premise, des GPO qui concernent les produits Office. À la différence près, c'est que on peut gérer des polices sur la partie Office Online. Donc ça c'est intéressant aussi. Si tout le monde n'a pas forcément, il y a des entreprises qui vont utiliser que des produits Office Online. On peut aussi configurer un certain nombre de paramètres. Donc vous voyez, il y en a pas beaucoup. Il y a à peu près 17 personnalisations à faire. Donc celle-ci, je vais la retirer. Ce que je voulais vous montrer, c'est plutôt la deuxième partie sur les produits donc en client lourd. Bon, évidemment, il faut la déployer sur un groupe qu'on aura défini en amont. Mais là, on va tout de suite taper dans du bien lourd et on a plus de 2000 configurations à, à paramétrer sur Office. Euh, Ça concerne absolument tout ce que, en théorie, vous trouviez avant sur la partie ADMX Office. Donc, vous allez tout retrouver ici. Et il y a quand même, ils ont été sympas, ils ont mis des filtres. Donc, si tu veux rajouter un filtre seulement sur la partie qui concerne, je sais pas, alors je vais dire, alors Link, c'est pas une bonne idée. Sur la partie PowerPoint, par exemple, eh ben, on va faire ça. Donc, on va se retrouver seulement avec les custos qui concernent PowerPoint. Et donc là, on peut s'amuser. Et c'est vraiment, alors, c'est vraiment du clic, quoi. Si vous étiez plus habitué au clic, faut se réhabituer. Mais voilà, donc là, j'active automatiquement le texte du titre à l'espace réservé. Tac, je fais ça, je fais appliquer, et voilà. Concrètement, c'est fait. Et ça, donc, c'est les politiques que les postes qui étaient dans le groupe qu'on a défini en amont, là, dans la partie étendue, vont prendre systématiquement. Il y a des choses par exemple, sur les macros, des choses comme ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je voulais vraiment parler très, très rapidement de ça. Est-ce que Nico, tu voulais parler de la partie Defender ou est-ce qu'on n'aura pas forcément le temps? Non, alors la partie Defender, alors il y a une bizarrerie avec Defender. La console est disponible, mais il semble que la souscription ne permette pas d'installer
Microsoft Defender. Du coup, on pensait vous présenter l'outil, mais ça se fait pas. Et puis, je peux pas vous en parler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, pour essayer de finir rapidement, parce on va pas avoir le. Je pense qu'on a été trop gourmand à vouloir. On avait pensé vous présenter plein de choses. Je vais juste reprendre la main pour vous dire que deux, trois petites choses. Euh, les choses qu'on vous a présentées, alors par exemple, on vous a montré qu'on pouvait déployer des applications sur les postes. Évidemment, il faut déployer un poste, mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé si vous avez besoin de tester. Il y a tout un tas de choses qui se font déjà directement depuis la console, mais si par exemple vous allez dans votre navigateur et que vous tapez Portail Office, et que vous vous authentifiez avec un des utilisateurs, vous voyez, par exemple, je suis authentifié avec un des utilisateurs que m'a créé mon tenant, j'ai accès à cette page. À partir de cette page, je peux déjà m'installer le pack Office moi-même. D'accord? Donc, si j'ai besoin si mon but c'était de déployer des choses qui se font sur Office, je peux le faire à partir de mon poste. Je suis pas obligé d'installer une VM ou d'avoir une machine dédiée pour faire mes développements. Euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si vous voulez partir sur un poste dédié pour faire vos tests, rien ne vous en empêche non plus. Alors, j'avais préparé une petite vidéo à cet effet où normalement j'étais censé vous présenter un enrôlement en autopilote, mais je pense qu'on va manquer cruellement de temps. Du coup, euh, je vais vous sortir la vidéo. Laissez-moi juste 2 secondes, le temps de la retrouver. Hop, elle est là. Ok. Donc, je vais vous passer la partie autopilote. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, autopilote, c'est un ensemble de technologies qui vous permettent, en tant qu'entreprise, de fournir des postes à vos utilisateurs déjà configurés, déjà brandés, déjà sécurisés, à partir du moment où ils vont sortir le poste du carton et qu'ils vont l'allumer. C'est assez sympathique. L'idée, c'est que ça se prépare en fait en avance de phase avant de livrer le poste à l'utilisateur. Et on peut le faire à partir de notre subscription M365. Donc, l'idée, c'est que ici, à ce moment-là, donc ça, c'est quand vous allumez un PC, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être si vous avez déjà acheté un PC, vous avez ce qu'on appelle l'expérience OOBE, Out of the Box Experience, euh, qui va vous poser tout un tas de questions pour vous demander ce que vous voulez choisir comme langue, le compte que vous allez créer, le nom que vous allez donner à l'ordinateur. Tout ça, en fait, on peut le préparer à l'avance pour que pour que notre utilisateur final n'ait rien à faire. C'est le déploiement moderne. Donc ces opérations-là, euh, pour pouvoir les réaliser, il faut enregistrer son device dans Azure. Donc, il y a tout un process que je vous montre vraiment ici, mais il y a des tas de documentation. Si vous avez besoin de plus de choses, on peut vous rediriger vers des liens qui vont détailler ça. L'idée, en fait, c'est de récupérer ce qu'on appelle un hardware ID. L'hardware ID de la machine, en tapant des commandes, on installe un petit module PowerShell. Et ce petit module PowerShell, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller directement vous permettre de vous authentifier sur Microsoft 365. Vous voyez que là qu'on a retrouvé le joli logo à Frédéric, donc notre branding a bien été appliqué. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, les informations vont remonter
dans l'Azure Active Directory, notre poste va être reconnu et notre poste va arriver dans un groupe dynamique, les groupes dynamiques qu'on vous a présentés tout à l'heure. Et à partir de ce groupe dynamique, on va pouvoir lui associer les fameuses applications, par exemple, qu'on a décidé, qu'on a tout à l'heure déployées. Donc ça, c'est la préparation. C'est pas ce que voit l'utilisateur et heureusement parce que ça lui fera un petit peu peur. Ce que voit l'utilisateur, ça se trouve un petit peu plus loin. Donc je vais me permettre d'avancer un petit peu dans la vidéo. Toc. Voilà, je vous mets ici. Ici, donc, quand l'utilisateur reçoit son PC, allume son PC pour la première fois, l'expérience qu'il va avoir est la suivante. Il va allumer son PC, il va se retrouver dans Windows. Et il va avoir normalement la page qu'on a vue tout à l'heure, mais brandée différemment et qui réagit de façon différemment. Là, ici, en fait, notre poste s'est déjà connecté à Azure, il a reçu les informations, il sait qu'il appartient à l'entreprise des ninjas et donc, il commence déjà à récupérer les paramétrages qui ont été préparés automatiquement. Donc là, il suffit juste à l'utilisateur de s'authentifier avec son compte et son mot de passe du tenant. Donc, c'est typiquement un des utilisateurs de la démo, par exemple. Et quand il a fait ça, en fait, il va arriver sur une autre page qui va, voilà, cette page-là, qui restera dans cet état-là pendant tout le temps que les installations vont se déployer. Donc ça dure un petit moment, ça peut durer en fonction de ce que vous avez à déployer entre 15 minutes et plusieurs heures si vous êtes un gros gourmand. Une fois que c'est fait, donc je passe, hein, je passe. Une fois que c'est fait, on arrive sur Windows et on retrouve en fait les applications qu'on avait choisi de déployer. Là, vous voyez, on a notre pack Office qui est déjà opérationnel avec l'utilisateur qu'on a configuré. Alors, il prend juste quelques secondes à arriver, il va venir. Vous voyez, voilà, on a retrouvé. Donc on est connecté. Donc ça veut dire on est connecté. Les documents qu'on enregistre vont s'enregistrer directement dans notre stockage sur SharePoint. Et on a l'équivalent également dans Teams. Alors je ne sais pas si je l'avais pris. Non, je ne l'ai plus là. On a l'équivalent dans Teams où le site qui est associé à Teams, le site SharePoint qui est associé à Teams et le groupe SharePoint qui est associé à Teams est automatiquement configuré. Tout est prêt à l'emploi. Easy Weasy. Voilà. Donc, ouais, alors. Effectivement, je répète ce que Nico a dit, on est peut-être un petit peu gourmand. On aurait bien voulu vous montrer beaucoup plus d'autres choses, beaucoup plus de choses. Idéalement sur la sécurité, idéalement un petit peu sur le SharePoint, un peu sur Teams, tout ça pour vous montrer un petit peu toute la puissance de ce labo là, qui est mis à disposition complètement gratuitement. Malheureusement, on n'aura pas le temps, donc ça veut dire que peut-être qu'on va devoir demander à Damien de faire une autre session sur notre produit. S'il est gentil, peut-être il acceptera peut-être. Et si ça a un intérêt aussi, s'il y a des gens qui Voilà. Et puis le demandent. on pourra éventuellement creuser des sujets peut-être un peu plus, parce que donc là, l'idée c'était vraiment d'être très généraliste. Après, à terme, on sait très bien qu'on peut être beaucoup plus expert dans un domaine que l'autre. Alors nous, clairement, on n'est pas expert dans tous les domaines, ça se saurait. Donc on essaye de voir un peu. Qu'est-ce que tu voulais voir? Autre chose que Frédérico nous présentait. Ah, tu voulais vraiment que je monte ça? Ouais, il y avait un petit truc alors, moi, je suis à fond dans les trucs communautaires. C'est un peu à cause de Damien et à cause de Nico, d'ailleurs, tout ça. Il y a souvent des membres de communauté qui sont extrêmement productifs
Et là, récemment, il y avait un membre de la communauté qui proposait, par exemple, de faire de la prise en main avec Quick Assist directement depuis la phase de OBE, ce qui peut être assez pratique dans certaines mesures. Par exemple, pour assurer du support. Parce que, comme vous l'a montré Nico sur le papier, quand ça marche, autopilote, ça marche bien. Par contre, quand ça marche pas, c'est pas toujours très facile à diagnostiquer. Il y a quand même pas mal d'éléments qui sont un peu complexes. Et donc potentiellement, ça peut nous amener à des choses. Après, Microsoft a fait beaucoup d'efforts aussi. Sur la partie Windows 11, on peut envoyer directement les diagnostics à travers la console. Donc, ça, on vous l'a pas montré, mais on pourrait vous le montrer aussi. Ce qui n'était pas le cas avec l'autopilote sur Windows 10. C'est un peu plus pénible. Mais bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment super sympas. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Damien, tu peux nous couper parce que sinon on Alors, va y passer ju- la journée. juste un dernier mot, je voulais juste pour vous montrer quelque chose, juste pour faire suite, en fait. On vous partagera les slides de la présentation, ils sont pas nombreux, mais sur le dernier slide, on vous a mis quelques liens pour aller plus loin. Là, on vous a présenté l'ensemble des outils. Sachez que Microsoft il met à disposition tout un tas de liens pour vous aider à monter en compétence sur Azure. Il y a notamment ça qui est assez génial, qui sont des formations sur à peu près toutes les technologies que Microsoft supporte actuellement. Et donc vous choisissez ce qui vous intéresse. Vous choisissez par exemple Intune et vous avez plusieurs heures de formation sur sur les différentes technologies Intune. Vous avez la même chose sur Office 365. Voilà. Et donc, il y a de quoi faire. Il y a également, dans la même lignée, un channel que Microsoft a ouvert avec des tas de vidéos. Sur le site en fait des développeurs sur lequel on s'est inscrit. Également ici, si vous allez sur Learn, alors c'est plus à l'attention cette fois des développeurs, mais ils font des community calls qui sont des appels mensuels avec les équipes produits de Microsoft qui présentent les nouvelles features aux utilisateurs. Donc si vous voulez savoir ce qui est en développement, ça peut être intéressant. Il y a des pages de training et il y a aussi des pages de vidéos, voilà, qui sont bien fournies également. Ouais, après, y a pas de secret. Faut être un peu curieux. Faut aller un peu regarder un peu à gauche, à droite, sortir un petit peu du tout classique. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours, chez un client, ça fait pas toujours rêver parce qu'on n'a pas toujours tous les bits, tous les machins, etc. Donc, en général, enfin, je vais pas vous mentir, hein, c'est plutôt en dehors des heures de boulot qu'on fait ça. Donc, c'est après, on doit gérer avec nos femmes. Mais ça, c'est une autre histoire. On fera une session là-dessus. Alors, après, c'est sur la Non, ça peut être assez chronophage, mais quand on est passionné, enfin passionné, tout est relatif, mais quand on aime ça, vous voyez, on peut passer pas mal de temps dessus, apprendre pas mal de choses, et c'est vraiment très riche, et c'est aussi pour ça que nous on aime ça, cet aspect communautaire, cet aspect, enfin, je pense que Microsoft l'a aussi compris, hein, partage de connaissances, et c'est aussi et donc on remercie Damien de nous avoir laissé parler parce que bah, on voulait vraiment partager un petit peu ça. Mais clairement, on a envie de parler de plein d'autres choses aussi, donc ça va être un peu compliqué. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont s'inscrire et qui vont nous parler d'autres sujets aussi tout aussi passionnants. Ce serait vraiment très cool. Oui, nous, on a fait quelque chose de très, très, très grand débutant, hein. On fait un Jumpstart, un 101 qu'on appelle ça. Voilà, s'il y a des gens qui ont des sujets extrêmement pointus sur des aspects de ce que couvre Microsoft 365, vous êtes les bienvenus. Bien. Un petit mot pour la fin, Damien? Ouais, merci à vous les gars, hein, c'était super. Ah, cool. Merci d'avoir répondu aux questions aussi au fur et à mesure. On C'était essaie. franchement super sympa. N'hésitez pas, hein, si vous avez une session à proposer la prochaine fois, hein. Je pense que les gens ils seront contents de venir aussi. Et pour tout le monde, hein, n'hésitez pas si vous avez des choses à partager. Venez, hein, Fred et Nico sont pas forcément experts speakers. Nous, ce qu'on aime, c'est justement débutants, pas débutants. Nous, même si vous avez jamais fait, c'est ça que c'est bon, hein, on apprend comme ça. On est une communauté, on n'a pas de jugement, rien du tout. Euh, on débute comme ça.
Et franchement, c'était super cool. Donc, si vous avez des sujets à proposer, des partages de connaissances, des retours d'expérience, n'hésitez pas à soumettre des sessions. On acceptera sans problème. Et merci encore, Nico et Fred. Mais merci à toi, merci à Merci toi, à toi, Damien. hein. Et Merci. pour info, la vidéo sera sur YouTube dans l'après-midi. C'est gentil. Bah, c'est Merci cool. beaucoup. Bah, passez une bonne après-midi. Bonne Merci à journée. tous. Juste un dernier mot, là, Oui, Nico. dans Oh, une non. heure, là, il y a des manifestations massives en France qui commencent pour les droits à la retraite, hein. Alors, si vous n'êtes pas décidé ou si vous vous demandez si vous pouvez y aller, vous avez le droit d'y aller. Vous avez juste à faire un mail à votre responsable hiérarchique en lui disant je serai absent ce jour pour la manifestation pour les retraites. Et puis vous y allez. Je vais pas vous vendre que la manifestation va régler les problèmes, mais si vous n'avez pas envie de finir de bosser à 67 ans, il faut commencer par bouger quelque part. Donc voilà, pourquoi pas ça. Bon, bah, merci à tous encore une Merci fois. à Passez tous. une bonne journée. Ciao. Bonne journée, bon appétit.